Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Souveraine sur la terre, je suis, reliée à ce que je suis de toute éternité. Je suis. Présent dans ma chair, confère à l'humaine sa divinité. Par je suis, reconnu et suivi. Je suis l'autorité suprême et j'exerce ma liberté. Librement, j'obéis à je suis. Librement, je dis oui à l'inspiration reçue de ce que je suis de toute éternité, car ma joie est d'être ce que je suis, car ma liberté est d'accomplir ce que je suis, est venu accomplir sur la terre par mon intermédiaire. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie, et je nage dans le mouvement de la vie. Je reçois, ici en cet instant, l'impulsion de mon être divin, de mon âme incarnée, de l'esprit, qui par moi ici est manifesté. Je me reconnais et je me mets totalement au service du Christ incarné dans ma chair, vivant sur la terre, en cette journée de commémoration de la crucifixion, réalisation du Christ, être solaire, conscience solaire, dans un corps de chair. J'actualise le Christ en moi. J'invite la conscience solaire à rayonner dans ma chair. J'autorise l'amour absolu à vibrer dans tout mon corps. Je demande à ma nature divine de s'exprimer totalement dans mon corps de femme-esprit. Je suis à la disposition de l'amour, de la lumière, de l'énergie du Christ. Ciment des êtres qui peuplent la terre.
J'accueille l'archange Michael, le maître cristal, Marie et Jésus, très présents tout autour de moi. Je sens que tout mon corps reçoit de la terre et des plans subtils, tout ce qui m'est nécessaire pour être consolidé, pour être ce que je suis dans la densité, pour être lumière dans la matière, pour être esprit dans la dualité et voir clair. Je sens tout mon corps, notamment le dos, qui est renforcé par le maître cristal derrière moi. Je sens que chaque planète du système solaire darde ses rayons dans ma direction pour me donner le meilleur d'elle-même et permettre que j'accomplisse mon chemin, que je réalise les actions que mon âme désire réaliser, que je suis, m'inspire à mettre en œuvre. En cet instant, je me sens parfaite, alignée dans ma justesse, l'éclatante vérité de mon être. Je ressens une grande joie intérieure de me sentir unifiée, de me sentir si pleinement humaine et si pleinement divine. Je sens que dans mon cœur, la conscience solaire remplit, nourrit chacun de mes atomes, chacune de mes cellules, chacune des molécules, tout l'organe. Je sens l'éternité de l'instant présent. Je me sens nimbée de lumière, entourée de paix. Je suis immergée dans une sphère de paix, d'unité, d'accord parfait, d'harmonie. Et quand je m'entends dire ça, je porte mon attention à choses de la matière que j'ai à faire, notamment le jardin qui parfois me préoccupe. Et là, je vois ça très détaché, très sereine. Et c'est ce regard d'éternité que je voudrais davantage poser sur ma vie quotidienne. Il m'est dit, tu as encore besoin
de te sentir importante et c'est pourquoi tu crées une certaine tension face à ton emploi du temps. Tu organises le fait de manquer d'espace, de temps, afin de sentir ton importance, afin de sentir que tu es nécessaire, indispensable. Mais cela est un reste de l'identification à ta personne humaine. Il est vrai que tu es indispensable, mais beaucoup plus pour l'esprit que pour le désherbage, beaucoup plus pour prendre la place de l'être divin que tu es dans la grande figure de l'humanité, que pour retirer les herbes indésirables de ton jardin. Entends cela à deux niveaux, le niveau concret, visible, des herbes que tes mains arrachent avec tant de conviction, mais entends cela aussi au niveau de ta personnalité, lorsque tu crois encore que tu dois améliorer, rendre plus pur ce que tu es. Ces temps-là sont révolus et tu le sais. Il suffit simplement de te consacrer pleinement à l'accomplissement de ce que tu es venu faire sur la terre et de mettre toute ton énergie dans ces actes et tu verras qu'y compris le jardin, y compris les tâches les plus concrètes seront faites avec grande joie, simplicité et sans que tu ne manques en aucun cas d'énergie. Et là, je sens que je suis accueillie par l'Assemblée des 12, les 12 sages qui sont mandatés par le plan divin pour gérer la planète et l'humanité et qui me disent, et qui disent à tous ceux qui écoutent ces transmissions. Et je vais donc employer le pluriel parce que je sais que ce qui m'est dit là ne me concerne pas moi seulement, mais tous ceux qui sont sur le chemin de la contribution à l'éveil, à l'élévation de la conscience, de la fraternité humaine. Il est dit, il est temps maintenant que vous reconnaissiez votre importance, que vous cessiez de vous croire fourmis dans la fourmilière, ou souris cachées dans les coins des greniers, des caves. Il est temps que vous reconnaissiez l'importance de votre action. La moindre parcelle d'esprit qui passe à travers vous et qui est donnée à la Terre et l'humanité a un effet spectaculaire. Évidemment, pour l'instant, vous êtes encore trop informés des effets visibles, des événements visibles qui se produisent sur la Terre, et vous êtes encore trop peu informés des événements subtils qui se produisent. Vous voyez les manifestations, les effets de ces actions subtiles, de ces mouvements subtils qui se produisent. Mais bien souvent, vous ne les reliez pas aux forces spirituelles qui agissent dans le non visible pour l'évolution de la Terre et de la conscience humaine. Ainsi, si nous vous disons cela, c'est pour que chacun qui entendait ces mots vous inscriviez dans votre conscience votre immense importance. L'importance n'est point tant dans ce que vous pensez, dans ce que vous croyez,
ou même dans ce que vous faites, mais dans ce que vous acceptez de laisser passer à travers vous pour que l'action de l'esprit puisse se faire sur la terre. Plus vous êtes d'accord pour être le réceptacle de l'esprit, plus votre importance est grande. Bien souvent, vous cherchez la manière dont vous pouvez servir le plan de l'amour, servir le Christ, servir la lumière. La première chose que vous puissiez décider, c'est de laisser la lumière passer à travers vous, de laisser votre canal se remplir de l'esprit, de votre je suis, de votre propre source. Bien souvent, vous cherchez à canaliser les maîtres ascensionnés, de grands êtres spirituels qui ont vécu sur la Terre ou qui vivent dans les plans subtils du système solaire ou dans d'autres galaxies. Cela, bien sûr, est intéressant. Mais plus que tout, c'est vous-même que vous devez canaliser, contacter, recevoir. Car vous êtes facette du diamant divin. Vous êtes parcelle du principe créateur. Vous êtes le principe créateur. Vous êtes Dieu et déesse. Et vous devez, si vous le désirez, si vous désirez servir le plan de l'esprit, laisser votre essence divine en vous circuler et rayonner. Vous pouvez faire cela dans des moments dédiés pour vous habituer à ressentir ce qui se produit lorsque vous laissez l'esprit ruisseler dans votre corps, imprégner votre chair. Et puis, petit à petit, vous pouvez maintenir cet état de réceptivité tout au long de vos journées, quelle que soit l'activité que vous réalisez. Non seulement vous-même serez aidé sur le plan humain lorsque ainsi vous serez en réceptivité, vous êtes aidé lorsque vous êtes en réceptivité, mais bien plus que vous-même, il s'agit de l'ensemble de l'humanité qui sera aidée. Ayez conscience de votre divinité le plus souvent possible. Tentez désormais de ne plus alterner des moments de haute conscience et des moments d'identification à votre condition humaine, car ces pointillés sont fort dommageables, tandis que vous êtes, vous êtes dans le noir, dans l'obscurité, vous baissez votre fréquence et alors vous êtes envahi de forces contraires à celles que vous voulez servir. Non pas que vous deveniez mauvais, mais l'ombre produite par vos pensées, car c'est bien de cela dont il s'agit, l'ombre produite par vos pensées vous envahit. Vos pensées, en effet, constituent un obstacle majeur dans la course de la lumière vers la terre et donc vers vous-même. Lorsque vos pensées, vos doutes, vos hésitations, vos préoccupations matérielles, vos peurs de manquer, lorsque vos pensées donc prennent le dessus dans votre conscience, alors vous créez un obstacle qui ne permet pas à la lumière d'arriver dans votre corps de chair. Par conséquent, nous vous invitons désormais, si vous le désirez, à toujours faire en sorte de maintenir la conscience de votre divinité. Et lorsque vos pensées vous tenteront, lorsque vos pensées viendront se présenter à votre conscience, vous n'aurez qu'à renforcer la lumière de votre je suis à l'intérieur de vous, pour qu'aussitôt cet obstacle qui vient menacer votre intégrité soit dissous, soit réduit. C'est alors qu'en permanence, vous serez ces soldats de lumière que vous avez à être.
que vous avez choisi d'être, car rien ne vous est ordonné, si ce n'est par vous-même, souvenez-vous. Il nous semble important aujourd'hui de vous dire combien est importante cette permanence de votre conscience divine. Si vous voulez servir véritablement la lumière, c'est la décision qui est aujourd'hui prioritaire. J'ai l'image de Jésus dans son chemin de croix, si symbolique, et je vois les genoux à terre comme étant ces moments où tout à coup il y a affaiblissement de la conscience du Christ en lui. Et aussitôt que le Christ redevient le premier plan de sa conscience, alors il peut poursuivre le chemin malgré malgré, alors c'est quoi le mot qu'il emploie? Malgré la maltraitance dont il est l'objet, malgré les humiliations que les hommes croient lui infliger. Mais le Christ ne peut pas être humilié. L'humain pouvait l'être. Jésus pouvait être humilié. Le Christ ne le pouvait pas. C'est pourquoi il m'a fallu aller jusqu'à la mort de mon corps pour que le Christ vive sur la terre. Et vous le savez, c'est mon sang versé au Golgotha qui a donné à la terre l'information du Christ, afin que chaque être s'incarnant ensuite sur la terre soit porteur du Christ dans sa chair. Quelques gouttes de mon sang ont permis de transmuter la condition humaine. Il fallait, après moi, que les humains exercent leur liberté pour décider de vivre selon la loi de l'amour, selon le contenu de leur cœur. Ce temps est arrivé, ce temps est présent. J'ai très très chaud. Je sens que là, la présence du Christ est vraiment très puissante. Je sens que mon corps s'étire, que je suis emmenée vers une vision plus haute de notre condition. Il y a toujours un petit raclement de gorge qui indique que ça grince à l'intérieur de moi. Que ma voix est troublée. Donc je demande au Christ en moi de renforcer mon unité. Voilà. Je sens mon corps qui s'expanse vraiment. On peut dire que mon corps devient une sphère. Donc je sens le centre dans mes mains, dans mon bassin. Mais je sais que c'est une sphère, mais qui n'a absolument pas de limite, qui grandit en permanence, qui se répand dans l'univers. Et je vois du orange. C'est le orange qui est là. Une très forte chaleur. Il me dit que c'est le feu du Christ. Les questions de Pentecôte et des langues de feu. Il est question de considérer la vie indépendamment du corps. Il est important, dit-on. Alors, j'essaye de voir, je sens des êtres qui parlent. Je crois qu'il y a Moïse. Moïse et Élie, le prophète Élie. Moïse.
Donc Jean-Baptiste et tout ça, c'est la même chose. Effectivement, ce sont ces deux entités spirituelles qui disent, Melchisédek aussi est là, d'accord. Donc il est dit, il est important que vous voyiez la vie et non pas le corps qui manifeste la vie. Il est important que vous, pour vous détacher de la forme visible, que vous ayez toujours conscience de votre propre vie, indépendante de la forme qui lui est donnée sur la terre. Votre propre vie est multidimensionnelle, présente dans tout l'univers. Il est important pour vous détacher des habitudes anciennes que vous veniez à proximité de votre identité véritable, de ce que vous êtes de toute éternité. Alors vous verrez vos attachements aux formes humaines avec beaucoup plus de relativité. Il ne vous est pas demandé de ne plus avoir de plaisir humain. Non, il vous est demandé de faire tout ce que vous faites depuis l'esprit que vous savez être. Il vous est demandé de prendre de la distance avec les formes que vous avez créées, que ce soit vos maisons, vos familles, vos métiers, vos œuvres culinaires, votre jardin. Il vous est demandé de regarder tout cela avec une immense relativité pour vous consacrer désormais à l'esprit qui a animé vos mains dans tout ce que vous avez créé. Vous avez cru être les auteurs de ces formes réalisées. Il n'en est rien. Vous avez été les ouvriers de l'architecte que vous êtes de toute éternité. En fait, la façon dont je me sens, c'est comme si j'avais pris une très grande distance avec la Terre et que je pouvais observer tout ce qui se vit sur la Terre comme on peut dire, initié par les je suis des humains. C'est-à-dire que les mouvements humains sont, on peut dire, sous-tendus. Tous les mouvements humains sont sous-tendus par la puissance de l'esprit qui agit. Les humains traduisent la puissance de l'esprit comme bon leur semble, mais il est important que les humains se souviennent de la puissance de l'esprit qui les anime. Ils ont la liberté de faire de la puissance de l'esprit ce que bon leur semble. Et c'est à votre libre arbitre que nous nous adressons aujourd'hui. Car le Christ dit, je vous le dis en vérité, il vous appartient de choisir la voie qui vous convient. Vous pouvez choisir la voie de l'humain qui se croit divin parce qu'il sait qu'il peut aller à droite, à gauche, en face ou en arrière, selon son choix. Mais vous pouvez aussi choisir la voie du divin qui aime l'humain et distribue son amour à travers ses mains. Vous pouvez aussi choisir de n'être qu'un humain plein de matière, agissant dans la matière. Cela est très répandu désormais sur la Terre. Votre liberté de choix est totale. Ne croyez pas ceux qui vous disent que vous êtes totalement emmenés dans une voie prédestinée. Cela serait contraire à l'expérience qui a été voulue pour la Terre et l'humanité.
Et l'heure du choix est de nouveau posée pour vous. Vous avez bien entendu ces trois voies possibles. La voie de la matière pure, unique. La voie du divin qui s'exprime dans l'humain. Et la voie de l'humain qui se croit divin et qui demande au divin de lui donner l'énergie dont il a besoin pour faire ses petites affaires. Là, tout à coup, quand j'entends ça, je vois, c'est pas très réjouissant parce que en fait, ce que je vois, c'est que la voix de ceux qui font appel au divin pour les aider à faire leurs petites affaires, c'est vraiment très très répandu, que ce soit dans les religions ou dans les mouvements spirituels modernes, où en fait on demande au divin d'être au service de l'humain. C'est-à-dire qu'on demande au divin de nous donner des informations, de nous donner des éclairages, de nous donner tout ça, mais ce qui n'est pas complètement réalisé, c'est le fait de décider que l'humain est au service du divin. Et que c'est l'inverse, c'est de se poser la question toujours, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'être divin que je suis? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour servir l'être divin que je suis? C'est vraiment aujourd'hui l'invitation qui nous est faite. Pour ceux qui sont désireux de servir l'amour, de servir l'élévation de la conscience de l'humanité, de servir l'esprit, c'est vraiment de toujours être positionné en se demandant qu'est-ce que je peux faire pour le plan divin aujourd'hui? Et non pas, plan divin, donne-moi les moyens de supporter mon humanité. Ce temps-là est révolu. Il a été nécessaire. Je sens que c'est un peu, comment dire, c'est un peu radical, mais finalement, moi, ça me correspond assez bien. Ça doit être pour ça que ça passe par moi. Qu'est-ce qui est dit? Ils me disent, il n'y a rien de radical en cela. Il y a une réalité qui, aujourd'hui, doit être prononcée. Car l'enjeu est de taille. L'enjeu est immense. Nous te demandons, je sens que ça ne va pas être facile, ça, nous te demandons de ne pas faire semblant d'être d'accord avec ceux que tu rencontres et qui parlent du divin sans être au service du divin. Car cela instrumentalise le divin au service de l'humain. Cela voit le plan spirituel comme un outil au service de leur vie humaine. Et c'est véritablement cette forme qu'il faut changer, inverser. Il y a une inversion. C'est l'inversion qui créera la conversion. Il s'agit bien que les humains désireux de faire arriver l'amour sur la terre soient les instruments du divin, de leur propre divinité, car il n'y a pas d'autorité extérieure. Vous êtes l'autorité. Et en reconnaissant votre propre autorité divine, vous pouvez être le serviteur de l'autorité et en être fier. Je sens que là, ils envoient quelque chose de très très puissant. Voilà, je sens que là, en fait, par rapport à la crucifixion, il y a vraiment ça. On fait mourir l'humain pour que vive le divin.
On fait mourir l'humain, ben oui, c'est ça. On fait mourir l'identification à l'humain pour que la reconnaissance du Christ en soi puisse avoir lieu. Je sens là qu'on nous envoie une force immense. Alors je sens Saturne, il y a du plomb dans l'air là. Il y a du plomb. Du plomb qui doit être transformé en or. Je ne comprends pas bien pourquoi le plomb. Voilà. En fait, je crois que je comprends, il y a aussi le soleil, donc il y a le plomb et l'or qui sont envoyés. Parce que, en fait, voilà, ce qui est dit, c'est que le plomb est envoyé pour marquer le choix. Le plomb est mis en évidence pour que vous sachiez explicitement le reconnaître, véritablement le reconnaître, et ainsi décider de le choisir, ou au contraire de choisir l'or du soleil, l'amour du Christ. Tant que le plomb n'est pas mis en évidence, vous pouvez vous faire croire qu'il n'est pas présent dans votre vie. Avec les beaux discours de la spiritualité, des religions, vous pouvez vous faire croire que vous êtes le maître du plomb. Et donc, nous demandons à Saturne d'envoyer sa puissance de plomb pour que vous ayez clairement sous votre regard les deux voies, celle du plomb ou celle de l'or. La transmutation viendra de votre choix. Il n'y a pas d'effort à consentir pour transmuter. Il y a la voie du plomb ou la voie de l'or. C'est selon. C'est pour cela que cette puissance du plomb vous est envoyée. Saturne est à votre service pour que vous voyiez la réalité. Nous pouvons dire que nous grossissons le trait pour que votre regard soit enfin clair, que votre vision soit totale. Voilà, pour moi, ça évacue quelque chose. Parce qu'évidemment, j'avais encore cette impression que ça allait demander un effort, mais le fait de dire, voilà, les deux voies sont là, et c'est le choix de la voie de l'or, la voie solaire, la voie du Christ, qui va faire la transmutation. En décidant d'emprunter le chemin solaire, le chemin christique, alors vous emportez avec vous le plomb, et il devient immédiatement de l'or. La seule mobilisation de votre être consiste en votre décision, celle du choix entre la voie du plomb et la voie de l'or. Donc, en ce qui me concerne, je choisis la voie de l'or. Je choisis d'être au service du plan divin, au service de mon je suis. Je confirme mon choix, je le renforce. Et donc, s'il restait en moi quelques, comment dire, désirs inconscients, non conscients, désir caché de me maintenir dans la voie du plomb, j'emmène ce plomb avec moi pour qu'il devienne or. Voilà, quelque chose s'ouvre en grand devant moi. Oui, j'ai l'image de la mer Rouge qui s'ouvre pour que les esclaves hébreux puissent poursuivre leur chemin vers Jérusalem, vers la terre promise. Et c'est étrange parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir, on pourrait dire presque une statue de Marie dans le cœur. J'ai une image d'une statue de la Vierge dans le cœur. Alors je pense que c'est Notre-Dame de Lourdes. C'est rire. Parce que c'est un peu bizarre.
c'est effectivement, hein. Ah, ah, voilà, Lourdes et Fatima. Ah oui, la Salette. Oh, d'accord, je vois. Ce sont toutes ces apparitions mariales qui sont là. Et donc, en fait, on peut dire que là, c'est une apparition de la conscience de la Terre incarnée qui se fait ici dans mon cœur. Il est vrai que j'ai souvent demandé à la conscience de la Terre de faire des apparitions pour que les humains soient enseignés, comme elle l'a fait à Fatima, comme elle l'a fait partout où elle est apparue. Ouais. Donc je dis oui à cette apparition en moi et je dis oui à cette apparition à l'humanité. Je dis oui, 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 nous sommes un certain nombre à pouvoir soutenir les messages qui seront donnés par la Terre apparaissant aux êtres humains, au-delà de l'image de Marie telle que les chrétiens l'ont définie. Il s'agit bien de considérer maintenant que c'est la conscience de la Terre qui apparaîtra aux humains et non point l'image religieuse qui a été faite d'elle. Là, je vois bien, c'est quelque chose de bien plus grand, bien plus cosmique. Voilà. D'ailleurs, la statue de Notre-Dame de Lourdes est partie. Il y a plutôt quelque chose qui est proche d'Isis, donc de la Vierge Noire. C'est bien plus, on va dire, païen, dans le sens terrestre, et non pas humanisé. C'est vraiment l'esprit de la Terre. Voilà, c'est ça. L'esprit de la Terre. Et là, ça englobe toutes les traditions amérindiennes. Ah oui, c'est ça. Ah oui, et puis toutes les mers en Inde, partout. Tout ça, ça se rassemble en fait. Voilà, voilà, il s'agit, ça va très vite les images. Ouais. J'ai encore eu l'information d'Ingrid Betancourt. Je ne sais pas pourquoi. J'avais déjà vu qu'elle était liée à la mer, à Marie. Ouais. Mais c'est la terre. Voilà, il est temps de reconnaître la terre comme votre mère, en tant que mère. Il est temps de la considérer en tant qu'être. Elle dit, j'ai repris la gestion de ma vie. J'ai repris mon corps sous ma propre responsabilité. Et j'ai besoin de vous transmettre des informations. Je prépare ces transmissions. Pour l'instant, vous êtes quelques-uns à entendre mes propos, à entendre ce qui émane de moi. Mais sachez-le, j'allais dire croyez-moi, mais non, sachez-le, le temps vient où je parlerai au monde entier, à l'ensemble de l'humanité. La difficulté aujourd'hui, c'est d'être reconnu autrement que sous les traits de chaque groupe religieux ou de chaque groupe spirituel. C'est la mère universelle, la terre universelle, la terre en tant qu'être cosmique qui doit maintenant reprendre sa place dans vos consciences. Et vous qui entendez ces mots, vous pouvez préparer, parce que c'est de cela dont il s'agit. Je vous invite, si vous en avez envie, à préparer la conscience humaine à mon apparition, à ma manifestation visible. Et je vois en fait un être qui embrasse la terre, qui entoure la terre de ses bras. Et effectivement, elle a besoin, pour l'instant, elle est encore un peu grise. Alors voilà, il faut que je la laisse, prendre sa lumière. Et en fait, il faut qu'elle ramasse en elle
toutes les représentations qu'on lui a données, toutes les, comment dire, les appropriations qu'on s'est faites. Et donc il faut universaliser, il faut, on pourrait dire, ouais, il faut redonner le principe de son être à cette mère et la sortir des vêtements qu'on lui a mis en fait, des images qu'on lui a collées. Voilà. Et là, tout à coup, je vois, ah ouais, c'est ça, c'est vraiment très... C'est pas une forme humaine, hein, ou alors ce serait une forme humaine très stylisée. C'est beaucoup plus... c'est encore la baleine bleue. Hein. Ah oui, c'est fort. C'est fort. C'est beaucoup plus une forme de baleine, donc un être avec une tête et des grandes nageoires qui... Ah oui, c'est ça. Qui entoure la Terre. Ah, ouais, c'est curieux. Hein. Voilà, en tout cas, bah, c'est en tout cas bien plus lumineux, beaucoup plus... La baleine bleue. Oh, ça m'intrigue. Oui. Bah, c'est peut-être, voilà, ce que je comprends, c'est que par l'intermédiaire de la baleine bleue, alors voilà, pour l'instant, on nous demande de reconnaître comme étant une manifestation de la mer terrestre, de la planète Terre, de l'incarnation de la conscience de la Terre. Et donc, par son intermédiaire, effectivement, si nous la reconnaissons en tant que telle, comme l'être qui rassemble toutes les figures de la Terre, toutes les figures de la mère Terre, de la mère divine, alors effectivement, on peut dire, l'esprit de la Terre pourra se manifester dans le visible aux yeux humains. Ouais. Elle dit, tandis qu'autrefois, je choisissais des petits bergers illettrés pour apparaître afin que leurs pensées ne viennent pas interférer dans mes propos et dans mes transmissions. Cette fois-ci, il est temps que je me montre à des êtres qui savent qui je suis, car il est temps que la culture humaine rencontre la nature spirituelle. Il est temps que je me montre à des humains qui savent qui je suis et qui verront dans mon apparition, euh, on peut dire une preuve, non, c'est pas une preuve, parce qu'il n'y a rien à prouver, qui verront dans mon apparition un moyen d'aller plus loin dans l'expression de leur foi. Voilà. Autrefois, j'apparaissais à des êtres dont l'ignorance était subie. Là, je vais me montrer à des êtres dont l'ignorance est choisie. Des êtres qui choisiront de mettre de côté tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont appris, pour accueillir ce que je suis. C'est ça. D'accord, je comprends mieux. Voilà. Et d'ailleurs, l'image de la baleine se transforme. Et effectivement, on peut voir un visage humain et des bras ouverts. Ouais, c'est drôle, ça ressemble à une sirène, un peu à une mélusine, à une sirène. Pour l'instant, il y a encore une queue de poisson ou de serpent. D'accord. Oui. Ok. Donc, au fur et à mesure que on peut dire le visage humain se précise, voilà, euh, les les deux jambes apparaissent. C'est un peu difficile hein, de dessouder les- le bas du corps, de faire deux pieds en fait. Ok, ça y est. Donc là,
je peux dire que... Alors, est-ce que je peux voir les traits de son visage? Pas vraiment, hein. Je les sens, mais je ne les vois pas. Je sens des yeux extrêmement lumineux, des yeux d'une profondeur. C'est un peu comme, on pourrait dire, c'est ce ciel bleu ou la profondeur de l'océan qui appelle. C'est profond. Ouais. Donc, c'est de l'amour en fait, hein, ça. C'est de l'amour, mais aussi une demande qui nous est adressée de la considérer, de considérer l'esprit de la terre, de considérer l'être qu'est la terre. On peut dire son je suis, son âme. Mhm. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Je sens que je peux arrêter là. Ok. Il m'est demandé d'emporter dans mon cœur cette manifestation vue de la conscience de la terre. Et c'est comme une graine que je mets dans mon cœur pour la faire germer et l'offrir ensuite, une fois fleurie, à toutes celles et ceux que je vais rencontrer. Okay. Bon. Oui, je repasse devant mes deux chemins là, l'or et le plomb, donc très bien, c'est clair. Je laisse, ah, ça y est, là cette fois-ci en revenant vers ma conscience humaine, je laisse vraiment le plomb. Voilà. Il est plus conjoint, enfin il est plus relié au chemin d'or. Il est vraiment, ça y est, je le laisse et je le vois qui s'amenuise. Voilà, c'est le chemin de l'or que j'emprunte en renforçant ma décision de servir l'amour, la lumière, le Christ. Et j'ai toujours de la joie en moi, de cette mort du corps au profit du Christ vivant. Mon corps n'a d'utilité que parce qu'il est porteur du Christ. Ma personnalité n'a d'utilité que parce qu'elle me permet d'être en relation avec les êtres humains pour que le Christ puisse s'exprimer. Ça me donne un peu le tournis tout ça, mais c'est super. Alors me revoilà avec les 12 qui sont ravis et qui me disent merci. Merci de poursuivre ton chemin. Souviens-toi en permanence que c'est l'or que tu as choisi, que c'est le chemin du soleil que tu as choisi. Et rends grâce à Saturne de la vérité qu'elle t'a apportée. Je rends grâce en effet. Je remercie aussi l'Assemblée des 12. Voilà, et je dis à Je suis que je laisse ma conscience totalement ouverte à sa présence. Voilà, c'est pas jusqu'à, c'est tout le temps. Même en dormant en fait. Il n'y a aucune raison. Même quand ma conscience est endormie, je sais qu'elle est au service de Je suis. Voilà, et je veux dire ma joie. Merci. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement
que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.